3. Au Katou. 4. Au Hadjabadafing. Il aura fallu près de 2 heures aux journalistes de la télévision guinéenne pour énumérer les quelques 1724 unités de production d'eau minérale fermées pour irrégularité. Après enquête, le ministère du Commerce se saisit donc d'un vieux problème en Guinée et passe à l'action. Ce mardi, quartier Kenyenne à Dixine, à l'entrée de Conakry. Accompagnés de policiers, des cadres du ministère du Commerce investissent cette discrète unité de production. Ils saisissent la marchandise et condamnent les lieux. Nous avons fermé l'unité Dounia. Nous avons remarqué plusieurs irrégularités. Cette unité est en pleine production, mais n'a pas de papier, n'a pas d'autorisation d'exploitation. Vous allez fermer là-bas. L'eau Dounia, bien connue dans la capitale, provient, comme celle de cette autre unité de production de Dixine, d'un forage que les propriétaires des lieux ont fait creuser illégalement. Cette dame, qui aurait préféré rester anonyme, s'est organisée chez elle à son domicile. Elle récupère aussi les eaux de pluie, mélange le tout et conditionne l'eau en sachets grâce à ses machines. Des sachets revendus aux boutiquiers du quartier, le tout sans aucune autorisation. La plupart de ces unités de production d'eau sont installées dans les familles. Et vous avez vu là où on a fait les forages, c'est non loin des latrines. Et les conditions sanitaires sont extrêmement dangereuses. C'est véritablement un problème de santé publique. La preuve avec les équipes du laboratoire de l'Office national de contrôle de qualité, rattaché au ministère. Elles ont analysé des échantillons prélevés dans la seconde unité de production de Dixine. Retrouvons les coliformes totaux et fécaux surtout, qui sont des indicateurs de pollution. Il faut automatiquement arrêter, faire une désinfection de l'eau. Les microbes, quand nous retrouvons les coliformes surtout, ou les salmonelles, automatiquement il faut arrêter, parce que ceux-ci ont un impact négatif sur la santé des consommateurs. Des bactéries qui peuvent causer des maladies graves. Les salmonelles, par exemple, peuvent provoquer la fièvre typhoïde et tuer. Pour ce défenseur des droits des consommateurs, si les fermetures sont les bienvenues, il faut que l'État aille plus loin encore. Nous demandons aux autorités judiciaires de saisir, parce qu'aujourd'hui, c'est des millions de consommateurs qui sont victimes. Parce que c'est des millions d'eau minérale que les gens ont consommées. Le gouvernement guinéen ne s'est pas exprimé sur d'éventuelles suites judiciaires. L'eau fournie par la SEG, la Société publique des eaux de Guinée, n'est-elle accessible que 3 jours par semaine et n'est pas potable. Les Guinéens sont donc condamnés à boire de l'eau minérale.